Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne une petite vidéo aujourd'hui pour accompagner le PDF que vous venez de recevoir dans votre boîte mail. Et ce PDF est consacré aux 10 principes de l'alimentation intuitive. Alors c'est parti. Du coup, j'ai le PDF sous les yeux. L'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, avant de détailler les 10 principes, l'alimentation intuitive, ce n'est pas uniquement une façon de manger. D'accord? Ça va bien plus loin que ça. Généralement, quand on entend alimentation intuitive, on se dit ok, très bien, je vais manger tout ce que je veux quand je veux, magnifique. En fait, ça va bien plus loin que ça. Moi, je parlerais presque de thérapie par l'alimentation intuitive. Et finalement, si l'alimentation se passe de mieux en mieux, ce n'est que le signe qu'à l'intérieur, on est en train vraiment de guérir de certaines choses. C'est vraiment pour ça que je parle de thérapie. D'accord? Alors maintenant que ça c'est dit, on va détailler ensemble un peu les 10 principes parce que vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai mis une petite phrase de sous-titre à chaque principe et il y a une petite astérisque parce que ça mérite d'être un petit peu développé. Ok? Le premier de ces principes du coup, alors c'est sortez de la mentalité des régimes. Donc la mentalité des régimes, c'est vraiment toute l'information à laquelle on a accès et qui oriente nos pensées autour de la minceur comme le gold standard, ok, comme enfin voilà, la norme et quand on est hors norme, ben du coup on se juge, on se sent pas spécialement en accord avec ce qui est considéré comme beau, ce qui est considéré comme valorisé, et donc ça crée toutes sortes de problèmes. Donc, sortie de la mentalité des régimes, mon petit sous-titre ici, c'est le grand nettoyage. Alors personnellement, ça c'est la méthode qui, moi, m'a aidé à sortir un peu de cette mentalité des régimes. C'était de vraiment faire attention, du coup, à l'information, au contenu que je consommais, d'accord ? Donc venant de quelqu'un qui consommait toutes sortes de fitspo, hashtag, tout ce que vous voulez, comme soi-disant motivation quand j'étais beaucoup plus jeune, je vous parle de ça il y a 15 ans, pour me motiver à faire du fitness, ben là pour le coup, il y a 2-3 ans, j'ai vraiment commencé à ne plus du tout suivre ce genre de compte et à vraiment nettoyer de mes fils d'actualité tout ce qui passait et qui pouvait faire référence à la minceur comme le standard qu'il fallait atteindre absolument pour se sentir bien dans son corps, voilà, tout simplement. Donc, nettoyer ces réseaux sociaux, ça c'est une chose. Si vous avez des magazines à la maison qui traînent et qui véhiculent encore cette idée de minceur, hop, vous bazardez. Vraiment, c'est faire attention à ce qu'on consomme sous toutes ses formes, lecture, images, audio, vidéo. Soyez vigilants, soyez attentifs et nettoyez tout ce qui ne vous sert pas et ce que vous ne voulez pas comme nourriture pour vos pensées. Ok ? Le principe numéro 2, du coup, c'est honorer votre faim. Alors là, on rentre dans le vif du sujet de l'alimentation intuitive, honorer sa faim. Je vous ai mis détecter la première sensation de faim et y répondre. Ben oui, parce qu'en fait, le problème, c'est de souvent laisser aller la faim beaucoup trop loin avant de manger. Et avant aussi peut-être de s'autoriser à manger. Et donc, non, il ne faut pas avoir fourni un quelconque effort surhumain pour mériter son repas. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout le cas. Et si c'est une croyance et un mode de fonctionnement que vous avez, essayez de le repérer quand il est là. Et essayez aussi de repérer du coup la sensation de faim, la première, la vraie, que vous essayez absolument de masquer, d'accord, en vous raisonnant. Et répondez-y à cette sensation de faim en mangeant ce qui vous fait vraiment envie sur le moment. Parce que non, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Ça, je suppose que vous avez pas forcément intégré, mais que vous êtes familière avec cette nouvelle façon d'envisager la nourriture. Et donc, essayez vraiment d'appliquer ça dès la première sensation de faim. Ok ? Sinon, évidemment, si on laisse aller la faim trop loin, on risque de manger une quantité de nourriture qui sera forcément inconfortable.
d'accord? Parce qu'on aura répondu à une trop grande sensation avec une trop grande quantité par rapport à notre sensation de confort. Donc voilà, il n'y a pas de jugement derrière le fait de manger trop. C'est vraiment, est-ce qu'on est confortable, est-ce qu'on sait bien digérer, est-ce qu'on sait continuer à mener notre vie après nos repas sans avoir spécialement besoin d'une sieste de 2 heures, ok? Donc le principe numéro 3, c'est faites la paix avec la nourriture. Voilà, là c'est le très très gros morceau. Faire la paix avec la nourriture, j'ai mis se donner la permission inconditionnelle de manger. Ben oui, encore une fois, il n'y a pas de conditions à remplir pour pouvoir manger. Il n'y a pas une certaine quantité d'efforts, un certain nombre d'heures à attendre entre les repas. Tout ça, c'est des conditionnements sociaux. Vous le savez sûrement. Voilà, il faut manger son petit-déj le matin, attendre minimum midi ou 13 heures, peu importe, ou 14 heures dans la culture dans laquelle vous vivez. Mais vraiment, la culture et le social, c'est vraiment ce qui détermine quand on doit manger. Et c'est pas du tout des bons critères pour manger. Ok. Donc c'est vraiment se donner la permission inconditionnelle de manger et de manger ce dont on a envie et ce qui répond aux besoins de notre corps. Ok. Principe numéro 4 du coup, c'est challenger ses restrictions. Alors, avec ce principe numéro 4 de challenger ses restrictions, c'est vraiment challenger la partie mentale qui nous freine dans le fait de se donner justement la permission inconditionnelle de manger. Donc c'est challenger, en anglais on dirait sa food police. C'est vraiment le petit policier là à l'arrière de votre tête qui vous dit non, t'as pas le droit de manger maintenant, c'est trop tôt. Non, t'as pas le droit de manger ça, voyons, c'est trop gras, c'est trop sucré. Non, ça c'est une beaucoup trop grosse quantité, prends plutôt une petite salade. Voilà, repérez ce petit policier déjà, et puis dites-lui non, dites-lui non, c'est pas vrai, oui j'ai le droit, et voilà, essayez vraiment d'aller dans le sens de vous donner cette permission, d'accord? Donc ça c'était vraiment pour le frein à la permission inconditionnelle, essayez vraiment de le passer, ok? Le principe du coup numéro 5, c'est apprivoiser la satisfaction. Donc, c'est s'autoriser le vrai plaisir de manger. Et ça va même, en fait, au-delà du plaisir de juste la table, manger, gustatif, c'est même le plaisir autour, par exemple, de faire ses courses et de choisir les aliments en fonction de ses sensations plutôt qu'en fonction de ses restrictions. Et voilà, c'est plutôt j'ai accès à tout ça, waouh, quelle abondance, plutôt que ça je peux pas, je ne passe d'office pas dans ce rayon-là parce que oh mon Dieu, c'est trop dangereux, d'accord? C'est vraiment, voilà, j'ai fait mes courses ce matin, du coup j'avais vraiment envie de parler de ça, le fait que maintenant je me laisse vraiment guider par mes envies et je peux passer 2 minutes à me demander quels aromates je vais mettre dans mon petit plat, dans ma salade, dans mon quelles épices j'ai envie d'utiliser pour mon petit gâteau et voilà, parce que je prends vraiment du plaisir, pas seulement à manger, mais aussi à choisir et à réfléchir à ce dont j'ai vraiment envie. Donc il faut vraiment s'autoriser ça, c'est important. Alors le principe numéro 6, c'est rechercher et conscientiser le rassasiement. Alors ça va de pair avec le numéro 3 ou 4, je sais plus, mais qui est de repérer la sensation de faim. Sa sœur, on va essayer de la repérer aussi, donc la sensation de satiété. Et l'idée, c'est de repérer la sensation de satiété quand on est confortablement rempli, d'accord? Alors certains vous diront, hein, quand vous êtes inconfortable, c'est déjà trop tard, vous avez déjà trop mangé. Ici, j'essaie vraiment de ne pas avoir de jugement de valeur derrière le fait de trop manger, parce que ça s'apprend, c'est un processus. C'est pas la première fois que je vais me mettre à table en ayant l'intention de repérer ma première sensation de satiété, le fait que je sois confortablement remplie, que je vais y arriver si j'ai du mal avec les sensations de faim et de satiété. Okay, c'est tout un processus d'apprendre ça. Donc, donnez-vous la permission, donnez-vous le temps d'apprendre ça. Ça ne doit pas être parfait tout de suite. Et de plus en plus, si vous vous donnez cet espace, hein, vous allez vraiment apprendre à repérer cette sensation d'être confortablement rempli. D'accord? Et ça va de pair vraiment avec le fait de répondre à sa faim quand elle arrive et de ne pas attendre 3 heures pour y répondre. Ok?
Du coup, on avance dans le PDF. Où est-ce que j'en suis? La satisfaction, le rassasiement, d'accord. On arrive au 7, principe numéro 7. Alors, on va traiter des émotions avec celui-ci. C'est un très très gros morceau, les émotions et l'alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement d'être bienveillant avec ses émotions. Qu'est-ce que j'ai mis comme légende? J'ai mis la clé pour comprendre vos besoins. Alors oui, donc être bienveillant avec ses émotions, c'est tout d'abord essayer de les accueillir, se permettre, s'autoriser, se donner parfois un petit laps de temps plutôt que de réagir tout de suite pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur, ce qu'on ressent. Ok ? En fait, les émotions sont un outil, elles sont un signal très important d'un besoin qu'on a. Mais si on n'écoute pas les émotions, jamais on pourra repérer le besoin qu'il y a en dessous. Et si on ne répond jamais aux besoins et qu'en plus de ça on étouffe l'émotion, simplement ce besoin qui est jamais satisfait, écouté, il risque d'engendrer en tout cas des comportements pour, d'une certaine façon, traverser ce qu'il y a à traverser, mais sans écouter notre besoin de base. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc par exemple, vous êtes triste, ok, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme besoin derrière la tristesse? Et je ne vous parle pas seulement d'être consolé, par exemple, ou voilà, je pleure, tends-moi un mouchoir, ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tristesse vraiment? De quoi j'ai besoin en fait? Qu'est-ce que j'ai perdu, par exemple? Parce que la tristesse, finalement, c'est toujours lié à quelque chose que l'on perd ou quelque chose qu'on doit laisser partir. Donc voilà, les émotions, très 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 gros terrain, très riche, ok, qu'on pourrait explorer pendant un coaching collectif de plus d'1 heure. Hein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On avance et on arrive au principe numéro 8, respectez votre corps. Bah oui. Donc en fait, avec respecter votre corps, déjà, il y a accepter ce qui ne peut pas être changé. Et par ce qui ne peut pas être changé, je veux parler de sa morphologie, de notre héritage en fait, de ce dont on a hérité, héréditairement parlant. Donc par exemple, une femme qui se dit être trop large, trop baraquée, avec une trop grosse carrure, elle a peut-être simplement des clavicules très larges et donc elle a cette forme vraiment très développée au niveau du haut du corps. Elle aura beau perdre du poids, ses clavicules très larges, elles seront toujours là. Et on peut dire la même chose par exemple d'un bassin très large, okay, qui peut donner l'impression d'être plus ronde, plus large, peu importe. Mais voilà, la structure du bassin, on ne pourra jamais la modifier. Qu'on perde, qu'on prenne du poids, qu'on fasse toute la chirurgie esthétique du monde, bon, ça va être compliqué. Donc il y a de ça, ce qui ne peut être changé, essayer de l'accepter. Et puis il y a aussi dans le fait d'accepter son corps, c'est pas tout de suite se regarder dans le miroir et absolument essayer de s'aimer si on se sent à 3000 km du fait de pouvoir se dire j'aime mon corps, d'accord? Il faut pas venir tout de suite se buter là-dessus, d'accord? C'est plutôt mon corps, c'est mon véhicule. Alors, qu'est-ce qui me permet d'expérimenter? J'ai 5 sens. Qu'est-ce qui me permet de goûter? Qu'est-ce qui me permet de voir, d'admirer, de toucher, de ressentir au niveau de mes émotions, d'apprendre avec mon cerveau? Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là pour lesquelles on peut avoir de la reconnaissance déjà et ça aide pas forcément tout de suite à s'aimer, mais à s'accepter. Et donc, on arrive sur le principe numéro 9, bouger par plaisir. Là, on touche à l'activité physique. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que coach sportif aussi, forcément. Essayez de vous brancher sur le comment je me sens plutôt que je fais de l'activité physique pour changer mon apparence, d'accord? La différence, elle va se situer au niveau de l'énergie que vous avez en fin de séance, d'accord? Si vous êtes branché sur je fais du sport pour maigrir, pour changer mon apparence, en fin de séance, il y a des chances que vous soyez complètement vidé au niveau de votre énergie, qu'elle soit complètement à plat. Parce que vous êtes là pour brûler des calories, ok? Alors que si vous focalisez sur comment je me sens quand je vais faire une petite marche de 15 minutes et que je vois les premiers rayons du soleil le matin,
comment je me sens après une session de boxe où je me suis défoulée, où j'ai évacué plein de choses, etc. Comment je me sens après un cours de danse où j'ai pu m'exprimer avec tout mon corps, comment je me sens après une séance de muscu où je me suis sentie en fait forte et confiante et prête à relever des défis, ok? Essayez de vraiment vous brancher sur ça. C'est ce que je vous encourage à faire. Et enfin, on arrive au principe numéro 10, c'est honorer votre santé. Ben oui, parce que évidemment, l'information et le discours autour de la santé, il est énorme. Et franchement, il peut faire plus de tort que de bien, dans le sens que finalement, quand on a une information santé, une recommandation de plus qui arrive déjà sur le dessus de l'énorme checklist qu'on a dans notre tête, par rapport à tout ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, pour vivre longtemps, pour vivre jeune, pour vivre bien, on peut se dire encore une fois, mais ça je le fais pas, je suis pas douée en fait, non voilà, je n'en fais pas assez, je ne suis pas assez peut-être, d'accord? Et donc, avec honorer sa santé, c'est vraiment le fait de reconnaître qu'il faut pas tout faire parfaitement et qu'il faut déjà pas tout faire, mais vraiment faire que ce qui nous fait du bien et ce qui nous nourrit autrement que par la nourriture aussi, mais ce qui nous nourrit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, peu importe. Mais c'est là-dessus qu'il faut, c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ces habitudes-là pour vous et détacher de toutes ces recommandations que l'on vous donne. D'accord? Donc voilà, on a détaillé les 10 principes de l'alimentation intuitive. Maintenant, ce que je vais vous demander, peut-être, c'est de me dire s'il y en a une ou deux qui vous interpellent particulièrement et que vous avez envie de creuser lors d'un coaching collectif. Parce que, bon, il y a de la matière avec 10 principes. Et donc, on pourrait faire deux choses. Soit quelque chose de plus généraliste pour aller quand même un peu plus en profondeur, mais survoler les 10 principes et comment ils peuvent vous aider. Ou bien quelque chose de très spécifique au thème, par exemple, des émotions ou au thème des sensations, faim, satiété, ou peu importe. À vous de me dire celui qui a capté votre attention, qui vous a interpellé, et on pourrait les creuser. D'accord? Donc j'attends vos commentaires là, et je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt. Ciao, ciao!